Bonjour les toquets du Tic Tac. Un invité de marque. Je dis un invité de marque, un invité de maison. On dit plus une marque pour toi maintenant. On va dire une maison. On peut dire une maison. On peut dire une maison parce que c'est ça le changement. Absolument. Ok. Awake, marque bien connue puisqu'on a déjà fait des émissions avec lui. J'ai même fait une collab que je porte, une magnifique, avec un titane, avec fond aventurine. Tous ceux qui l'ont le savent que c'est une très belle montre. Et là, tu nous as apporté des merveilles et surtout tu nous as apporté un nouveau concept, un nouveau boîtier, un nouveau calibre, une nouvelle signature, un nouveau logo. Et beaucoup de choses. Donc, et beaucoup d'autres choses dont tu vas nous raconter. Tu as tout changé, sauf l'esprit, awake, être éveillé à la beauté et à la perfection horlogère. Oui, absolument. C'est une belle intro? C'est une belle intro. Alors maintenant, on envoie le clip et restez là parce que Lilian a 1000 choses à nous raconter. Et maintenant que vous avez déjà commencé à voir, à apercevoir l'incroyable qualité des cadrans laqués, guillochés, avec des techniques ancestrales, Lilian va nous raconter l'histoire du mariage de deux mondes. Maintenant, c'est toi qui parles. Moi, je ne fais que poser des questions. Absolument. Bah écoute, Franck, ouais, pour nous, c'est une grosse évolution à tout point de vue. Tu l'évoquais tout à l'heure. Un nouveau logo. On parle toujours de travail fait main, d'artisanat, de métier d'art, d'excellence. Et on voulait que ce logo reflète finalement cette vision, cette envie de proposer des choses uniquement faites à la main, puisqu'on ne fait plus aucun cadran à la machine. Et donc, cette signature devient finalement... J'aime, parce que tu as dit signature. Ouais. C'est un logo qui ressemble à une signature. Tu peux l'avoir en bas d'un contrat. Absolument. C'est un logo qui est calligraphié, donc qui vient reprendre un peu cet esprit signature, cet esprit du geste de la main que l'on retrouve sur tous nos cadrans. On n'a plus aucun cadran en machine, ça fait un bout de temps déjà depuis 2024. Et donc on voulait que ce logo soit vraiment cohérent avec ce qu'est la marque aujourd'hui en 2026 et ce qu'elle continuera d'être par les... Ça veut dire que aujourd'hui et depuis 2024, aucun cadran que l'on peut avoir sur une Awake qui est vendu soit en boutique, soit sur le site internet, n'est un cadran fait machine. Absolument, oui. Tout est fait à la main. Absolument. Alors tu sais qu'on dit pas les prix chez moi, mais moi je connais le prix. Mais c'est quand même exceptionnel au prix où vous positionnez les objets. Pour avoir les prix, il faudra lire évidemment l'article de Chloé sur mywatch.fr qui reviendra sur toutes les caractéristiques techniques, toutes les techniques de guillochage, toutes les techniques de lac, etc. Parce que là, c'est fort quand même. On est dans l'univers des métiers d'art. On est dans l'univers des métiers d'art, mais vraiment la vision de Awake, c'est de les partager, de les préserver, les transmettre. Et je pense que pour les préserver, les transmettre, il faut les démocratiser. Et c'est là que l'approche vraiment singulière de Awake, c'est d'arriver à proposer des montres avec des cadrans entièrement réalisés par des artisans, à la main, avec du temps, beaucoup de patience, beaucoup de passion aussi, pour avoir des cadrans qui sont vraiment tous uniques par la technique, mais aussi qui ne ressemblent à aucun autre sur le marché horloger. Donc ça, c'est très important. Et puis, apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire que les moderniser, pour nous, c'était la voie pour permettre à ces métiers d'art de subsister. Moi, quand je vais dans les ateliers, les artisans sont vraiment inquiets sur le devenir, en fait, de leur métier, sur la transmission de leur savoir-faire, puisqu'on vit dans un monde où tout est uniformatisé, robotisé, maintenant, intelligence artificielle. C'est pas l'IA qui va faire des cadrans comme ça. C'est pas l'IA qui va faire ces cadrans-là. Et justement, ce qui est bien, c'est que la beauté de ces cadrans réside aussi dans leurs imperfections. C'est parce que le travail de la main est un travail vraiment de précision. Ils sont par définition tous uniques. Ils sont tous uniques. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours plu. Ça fait 25 ans que je suis passionné par l'horlogerie. Et je voulais vraiment transmettre ça, parce que dans les métiers d'art ont toujours été pour moi vraiment l'épitome de ce qui est le plus beau en horlogerie. Et donc, je suis très, très heureux aujourd'hui de pouvoir apporter cette âme, cette excellence sur des montres, sur un niveau de prix, comme tu l'évoquais, qui est sans concurrence, tout simplement. Mais tu parles de modernité, mais c'est des techniques ancestrales. Ouais. C'est cette rencontre-là des deux mondes qui te plaît, Ouais. Parce que je veux pas te contredire, quoique j'aime bien, mais tu connais mon esprit taquin. Ah oui, je le connais. Ton cadran, il a rien de moderne. Il est juste une technique ancestrale de guillochage avec de la laque. En quoi est-ce que c'est moderne? En fait, c'est une réinterprétation, si tu veux. C'est-à-dire que, de par les couleurs, de par la façon dont et là, je te parle au-delà de cette collection, de cette simple collection, c'est dans notre approche créative. C'est l'esprit qui est moderne. C'est l'approche créative aussi, tu vois, quand on fait une Deadly Watch,
qui est un hommage à un film qui nous a tous fait kiffer quand on est plus jeune et qu'on vient à Tu parles de Kill Bill? Ouais, exactement. Dis-le, on peut le dire, on a le droit de citer. On vient citer de l'axe cadran pour repliquer le soir. Il y a une approche qui est très contemporaine et c'est ma philosophie, c'est-à-dire que je pense que l'artisanat c'est un petit peu comme l'art. Si tu veux qu'il subsiste, il faut qu'il s'adapte aux différentes époques. Aujourd'hui, on peint plus un tableau comme Rembrandt le faisait. On a de l'art moderne, l'art contemporain, qui vient justement avoir une autre approche, une autre créativité, une autre façon d'interpréter les choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire des cadrans guillochés comme d'autres marques le font, c'est de venir... Comme on les faisait il y a 150 ans. On les faisait il y a 150 ans, c'est d'utiliser la technique et de venir la marier avec une autre technique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans cette nouvelle collection, c'est qu'on est venu faire se rencontrer deux techniques ancestrales qui n'avaient aucune vocation à un jour être ensemble, tu vois, réunis. C'est-à-dire que on va commencer par un travail de guilloché entièrement fait à la main sur des tours à guillocher très anciens et qui... C'est la vidéo que tu m'as montrée. C'est la vidéo que je t'ai montrée. On va passer la vidéo pendant qu'on parle. Exactement. Qu'on va venir ensuite finir par nos maîtres laqueurs vietnamiens pour apporter ce supplément finalement de technicité qui va donner à la fois les couleurs mais à la fois la profondeur, c'est-à-dire que ces sillons qui sont gravés dans ces médaillons en cuivre, ils vont être élevés en fait. Et ce mariage-là crée quelque chose que tu n'as jamais vu dans aucune autre marque. Où est fait le guillochage? Et le guillochage est fait à Milan, dans un tout petit atelier familial. Quand j'ai rencontré ces artisans... Autant vous dire qu'on n'aura pas le nom de l'atelier, parce que comme c'est tout petit, familial et une production limitée, il n'a pas envie de balancer à tous ses concurrents où il fait ses guillochages. Alors il y a deux choses. C'est déjà d'une, ce qui m'a charmé, c'était vraiment le grand-père de la propriétaire actuelle, de la chef de l'entreprise. C'est un élève de Fabergé. Donc il y avait cette notion d'excellence. Surtout que le guillochage sur les œufs Fabergé, c'est sublimissime. Absolument. Et c'est après l'aventure avec Fabergé qu'il a ouvert son atelier. C'est il y a très longtemps. Et voilà. Et puis se retrouver dans ce tout petit atelier à ouvrir les tiroirs, à voir des choses qui ont été faites dans les années 30, 40. C'était vraiment j'étais comme un enfant dans une boutique à bonbons. Alors c'est sûr que le guillocheur italien, il a quasiment aucune chance de rencontrer le maître laqueur vietnamien. On avait vu ça avec tes précédentes montres, où c'est totalement sublime. On va passer quelques images évidemment de ce maître laqueur qui travaille d'une façon incroyable. Ouais, c'est vraiment un travail de patience. Toutes ces couches de laque qu'on vient apporter sur nos cadrans, quelle que soit la technique, l'objet de la laque Sonmai, puisque c'est son nom, d'où la collection Sonmai guilloché main. Sonmai, ça s'appelle? Ouais, Sonmai. Mais rien à voir avec la moutarde. Non, rien à voir. Il n'y a pas un cadran moutarde, Sonmai? Peut-être qu'on en fera un, mais ce sera pas une collab en tout cas. Une collab avec Mai. Il n'y a que les cadrans Sonmai qui maillent. Ouais. Et tu vois, cette technique, c'est vraiment un nombre impressionnant de couches de laque qui vont être appliquées à la main, poncées individuellement à la main, sur tous nos cadrans, quels qu'ils soient, les guillochés main ou non, c'est vraiment cette technique-là qui est vraiment extrêmement intéressante à voir. Et pour revenir à l'atelier en Italie, puisque la laque Sonmai on l'utilise depuis 2024, là c'est vraiment une toute nouvelle technique. Oui, la nouveauté de cette collection, c'est que tu maries le guillochage avec le Sonmai que tu fais depuis 2 ans. Donc déjà, la laque Sonmai ont été les seuls à le faire. Déjà, tu étais le seul à le faire. Exactement. Donc on vient marier avec une nouvelle technique pour avoir quelque chose, un résultat, encore une fois, qu'on est les seuls à proposer. Mais c'est amusant parce que le guillochage n'est pas sorti des très grandes manufactures. Parce que moi, les dernières belles machines à guillocher que j'ai vues, et que nous avons passées dans nos émissions d'ailleurs, c'est chez Chopard, qui a une société entièrement de guillochage, et à la Fabrique du Temps Louis Vuitton. Ouais. Donc la pression est forte, Monsieur De Weck. Non, mais parce que là, t'as des... C'est des machines, ces tours à guillocher sont très anciennes. T'as des mastodontes du luxe qui sont là. Mais c'est des machines extrêmement rares. Si tu veux, cet atelier a ça depuis des générations. Bien sûr, car Frédéric Cheffeleux m'expliquait qu'il refabriquait les pièces pour entretenir les machines parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il n'y a plus aucune machine neuve depuis très très longtemps. Ouais. C'est une machine qui est gravée dans le temps. Enfin, une machine qui est gravée dans le temps. Ouais. Pour une machine à guillocher. Vous apprécierez, mettrez un petit commentaire. Franck Sensé sort de ce corps. Ouais, okay, je vais pas encore tes punchlines. Ouais, c'est une bonne punchline. Je m'entraîne. Bien, maintenant, on arrive sur cette nouvelle collection. 3 modèles. Ouais. Combien d'exemplaires? On sera à 200 exemplaires par modèle. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, tout à fait. Parce que quand vous verrez le prix dans l'article de Chloé, asseyez-vous, vous pourriez tomber par terre. Et surtout que t'as tout, quoi. Ton boîtier a été entièrement refait. Ouais. Tes attaches, bracelets, les cornes, tout ça, ça a été refait. Ouais. Vas-y, rentre dans le détail maintenant. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cadran et dans la singularité de chaque cadran, c'est vrai que la volonté, c'était
Alors c'est peut-être un défaut, hein, c'est toujours d'améliorer, toujours d'essayer de peaufiner les choses. Tu sais que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Je sais. Ça, t'inquiète pas qu'on me le dit en interne. T'inquiète pas que l'équipe me le dit régulièrement, mais il y a vraiment cette volonté d'aller chercher tous ces micro-détails qui, à la fois, je suis très à l'aise, très content de ce qu'on a fait, mais à chaque fois, je me dis, tiens, si on faisait ça. Au début, c'était juste, oh tiens, si on changeait juste un peu les cordes. Et puis on va changer la lunette. J'adore les lunettes concaves. Faisons une lunette concave. Et puis, les gravures sur le fond de boîte. Oh, on peut faire mieux. Et finalement, on s'est retrouvé avec un projet à tout refaire. Et tu vois, et le soin du détail, il est partout. C'est-à-dire que, tu vois, même la boucle, qui est quelque chose. Alors, il y avait ce anodin normalement. Anodin. On y a mis un micro-réglage. Comme ça, dès qu'il fait chaud en été, hop, t'es entre deux trous. T'as toujours la bonne taille pour ton bracelet. C'est ce genre de détail. C'est qu'on trouvait plutôt sur des sportifs, des plongeuses. Pour aller sur des combis, nous, on l'a interprété pour que ça soit au poignet des gens. Et dès qu'il fait un peu chaud, selon les conditions météo, etc., le poignet gonfle. Mais c'est bien parce que ce micro-réglage sur un ardillon, moi perso, qui fait ça, à part toi? Personne. On l'a développé. Un micro-réglage sur un ardillon, sur une boucle ardillon, ça s'appelle une boucle ardillon. On l'a développé avec une entreprise qui s'appelle Fitwell. C'est un an de travail pour arriver à faire ça. Donc tu vois, c'est vraiment je vais m'arrêter. Je suis d'accord avec toi. Le mieux est l'ennemi du bien. Mais là, on est arrivé entre le retravail de la lunette, des cornes. Et les cornes sont légèrement plus déportées, elles se sont affirmées. La couronne est un petit peu plus grosse pour qu'elle ait une meilleure prise en main. Une épaisseur qui a diminué pour garder des proportions plus belles possibles. Donc voilà. Elle est plus grosse, mais c'est pas non plus une big crown. Hein, c'est une middle crown. Voilà, c'est middle crown, mais elle est extrêmement agréable à manipuler. Et on reprend sur ce modèle-là une chose qui m'avait extrêmement séduite sur ton ancien modèle, enfin sur le modèle d'avant, c'est tes aiguilles Luminova. Ça veut dire c'est des aiguilles en Luminova sur lesquelles tu es venu poser de l'acier. Exactement. Donc, alors ça, c'est absolument incroyable. Vagram, évidemment, nous a fait les vues luminovesques qu'il faut vous montrer. Parce que, imaginez bien, habituellement, vous avez une aiguille en acier et vous avez une rainure au milieu de l'acier dans laquelle on vient mettre du Super Luminova. Ce fêlé, parce que c'est un fêlé, hein, faut pas croire, si c'est bon pas, c'est parce qu'il est fêlé d'abord. Ce fêlé, lui, il a dit, moi, je vais faire les aiguilles avec du Super Luminova solidifié et je vais poser l'aiguille en acier dessus. C'est comme si on mettait l'aiguille avec une lumière derrière qui vient détacher l'aiguille. C'est fait presque mieux, en fait. C'est spectaculaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait à tout prix conserver parce que ça fait vraiment partie aujourd'hui des codes stylistiques de la marque. Marque signature, signature lumineuse, signature sur le cadran. Venons maintenant un peu sur ces guillochets et sur les différentes couleurs et les différentes formes de cette triplette. Que j'ai oublié juste avant. Vous voyez, on l'arrête plus. Moi, c'est ça les passionnés. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, exactement. C'était contrat avec Jean Rousseau pour les bracelets. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs partenaires. Et ben ça me fait plaisir. Ouais. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que, si c'est bien que j'aime te taquiner, parfois j'ai l'esprit un peu chagrin, j'étais pas fan de tes bracelets en poisson. Ah, c'est particulier. C'est particulier, les écaillés et poudrés un peu. Mais ça, on avait fait ça pour les séries Jurassic, Jurassic Watch. Donc il y avait ce côté reptilien qu'on était content d'apporter. Alors, évidemment, c'est inhabituel. Mais ça allait vraiment bien avec l'esprit de la collection. Donc t'avais la montre Raptor et t'avais un bracelet en Raptor. C'est la Raptor. Ouais, non mais c'est l'ensemble est bien. Elles ont très bien marché. Je suis sûr que oui, ça s'est très bien vendu, c'est sûr. Mais là, on est sur quelque chose en effet de beaucoup plus traditionnel avec c'est un Alcantara sur le dessus, donc c'est très très doux au toucher, avec un veau nubuqué, donc un veau caoutchouté derrière pour justement préserver le plus longtemps le bracelet contre la sudation, contre l'eau, etc. Donc on a quelque chose d'extrêmement qualitatif, fait par une très belle maison française avec qui on a des tu peux donner le nom si tu veux. Hein. Jean Rousseau. Jean Rousseau. Ouais, Jean Rousseau. Ouais. Et je passe bonjour Anaïs au passage. Oui, bonjour Anaïs et surtout n'oubliez pas quand vous passez la douane avec vos bracelets qui ne sont pas déclarés dans un carnet ATA de parler du douanier Rousseau. Hein, ça peut parfois détendre l'atmosphère. Pas sûr qu'il y ait un lien de parenté, mais non, il n'y a pas de lien de parenté, c'est juste. Non, mais c'est de l'art. Hein, puisqu'on est dans l'art. Donc, 3 cadrans. Le premier qu'on a appelé Alba. Alba, c'est quelque part, la traduction, ça pourrait être aube incandescente. On est vraiment sur un lever de soleil, puisque les 3 montres sont vraiment inspirées des phénomènes célestes. Ces 3 itérations du ciel. Le premier, Alba, qui a ce côté du jaune au rouge flamboyant. C'est le soleil. C'est le soleil. Le motif du guilloché est très solaire. Les couleurs sont très solaires. Mais sur des cadrans d'une telle complexité, t'as forcément du déchet. L'avantage, c'est que le déchet se rattrape avec la technique Sunmine.
Ah, C'est-à-dire d'accord. si tu fais une erreur, bah, tu repars un petit peu de zéro, mais tu reponces. Tu peux poncer pour enlever la pour couche et enlever remettre une ton couche. erreur et ensuite repartir sur le process. Donc, Oui, parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que sinon, je vois pas comment tu peux faire avec le prix de ta on met montre. rien à la poubelle. Il n'y a pas de gâchis de cadran, il n'y a pas de... Puis voilà. le gâchis, ça va pas avec la... Ça va pas trop avec la philosophie de la marque. Ça va pas avec la philosophie de Donc la marque. voilà, non. Donc ce qui nous permet d'ailleurs... C'est justement, juste de sublime. maîtriser Si vous passez dans une boutique qui vend Awake, par exemple chez Jean Lassaussois, notre horloger de la chaîne, Exactement. notre ami commun, allez voir passer la montre au poignet parce que c'est sublimissime. Parce que tu la vends aussi sur Internet. Hein. Absolument. Ouais. Là, on a Borealis. Bon, son nom est assez explicite. On est vraiment sur les couleurs d'une aurore boréale. Ce ciel très très particulier qu'on voit certaines nuits, souvent en été, dans les pays du Nord, avec ces couleurs jaunes qui virent sur le vert, qui sont quelque chose de magnifique à voir. C'est hypnotique, hein. Ouais, c'est hypnotique. Je le dis pas souvent, mais t'as des cadrans hypnotiques. Et je pense que quand tu te balades dans la rue et que t'as ça au poignet, les copains ils te disent putain, c'est quoi ta montre? Ah ouais, c'est une montre qui invite à la discussion, ouais. Et... En revanche, quand elles sont posées comme ça, tu vois, les trois, comme ça, je trouve que la violette, on voit pas le spectacle tout de suite. Elle est sombre et... Alors, la violette, c'est la troisième, elle est très particulière. Plus discrète, mais c'est une montre qui joue énormément. Punaise, mais c'est quand tu la mets à la lumière. Ah ouais, avec la lumière, elle change complètement. Vous voyez, regardez, quand on joue avec, comme ça, eh ben, apparaît le guillochage, c'est-à-dire sous certains angles, Ouais. tu vois rien, et sous certains angles, la C'est lumière devient apparaît. très puissant, ouais. Elle est vraiment beaucoup plus en subtilité, celle-ci. Son nom, c'est Sunset. Sunset, pourquoi? C'est qu'on est vraiment sur un coucher de soleil sur l'océan, avec des couleurs roses qui tirent sur le vert. On est en été, là. On est en été, et un coucher de soleil sur la mer. Alors, celle-ci a une particularité qui permet d'obtenir ce résultat. C'est un motif de guilloché vertical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d'ancrage sur le cadran. Les guillochés, en horlogerie, partent d'un point et s'étendent vers les extérieurs. Là, on a un guillochet complètement vertical, totalement différent. Quand tu dis vertical, ça veut dire que il est comme ça, parce que sur le cadran, il est horizontal. Ouais, il est exactement, oui. Non, il est comme ça. Il est vraiment vertical. Les lignes sont créées de Comment ils manière font? verticale. On a l'impression, parce que ça fait des Ouais. effets comme ça, et c'est guilloché comme ça. Ouais. Ça a un nom, ça s'appelle le drapé moiré. Moins la Drapé mode. moiré. Ouais, drapé Le moiré. moirage, c'est l'angoisse de tous les directeurs de la fabrication des journaux et des magazines. C'est quand les mecs ils portent des chemises avec des trames très serrées et que ça vient se confondre avec la trame qui sert à imprimer. Les mecs ils deviennent fous, ils bougent les trucs comme ça. Donc c'est cet effet-là. C'est cet effet-là. Voilà, et donc on est content de ressusciter ces motifs très anciens, et puis on lui met des couleurs violettes, fuchsia, qui créent quelque chose de vraiment... L'avantage, c'est que tu te retrouves avec une montre qui peut être discrète quand tu la portes et qui devient spectaculaire quand tu bouges un peu pour montrer à un copain, quoi. Exactement. Derrière, la joue Perret. Calibre Lajoux Perret, c'est le G101 avec 68 heures de réserve de marche. Et un rotor qu'on a complètement revu, tout le fond de boîte on l'a complètement revu, avec un mantra qui est gravé tout autour, et puis ces gravures très spécifiques sur de notre nouveau logo. Ce nouveau logo qui vient avec, ce nouveau blason, pardon, qui vient avec le logo, exprime ce pont entre les cultures. Qu'est-ce que tu me parles de blason? C'est quoi le blason? Merde. T'as mis un blason, là? Que tu retrouves aussi dans la couronne qui est une troisième finition, parce qu'on est sur des finitions polies et brossées, et même sablées à l'intérieur de la couronne, pour vraiment toujours avoir ces jeux de lumière sur le boîtier aussi. Et ce nouveau blason exprime vraiment ce pont entre les cultures qu'on veut réaliser en faisant travailler des artisans du monde entier ensemble. Et le blason, c'est de la héraldique, et la héraldique, c'est de la noblesse, et les métiers d'art, c'est noble. Exactement. Hein? La boucle est bouclée? La boucle est bouclée. La boucle qui se règle. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a un truc qui est hyper important à dire que t'as pas dit, donc j'attends un peu. Ah bah vas-y, alors introduis-le. Vas-y, Hein? je te laisse faire. Parce que ça, c'est une collab qu'on a fait au Wake avec toi. Tu crois quand même pas Que tu vas sortir Que comme tu vas ça laisser tranquille. et que je vais te laisser tranquille. Parce que guillocher avec des machines qui font des trucs que personne ne fait, qui sont nouveaux, avec un lacqueur, Et voilà, j'allais dire, il n'y a pas de bleu. et il n'y a pas de bleu marine, et on peut partir du bleu marine au blanc, et parce que tout ça, ça me paraît... Là, tu t'embarques dans un truc, il va falloir sacrément bosser. Bah ouais, bah on bosse, mais bon, ça sortira dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais je trouve que une sonne maille à mon poignet, peut-être qu'il n'y aura que ça qui maille. Écoute Lilian, merci. Merci à toi. D'habitude, je dis toujours, il va se passer plein de choses, restez connectés. Et c'est vrai qu'on va aussi sortir des collabs cette année. Hein. On en a 3 dans les tuyaux, je te rappelle. Une Oris en septembre, une Trélobe et une Acrone pour Noël. Et moi, je vais te dire, je dis toujours aux gens, si vous voulez en savoir plus,
restez connectés. Mais là, j'ai envie de finir l'émission différemment. Restez éveillés et avec Awake. C'est pas mal. C'est pas mal. Et tu nous prévois encore plein de trucs? On a encore quelques projets sympas qui vont arriver. Et tu me parles pas de ce que tu as au poignet? Non, pas vraiment. Non. D'ailleurs, non, on n'est pas censé en parler du tout, celle-là. Ah, parce que celle-là, elle fait pas partie de la collection? Non, elle fait pas partie. Elle sort quand, celle-là? J'aurais pas dû Mais la la mettre. merde, elle sort quand? Parce qu'on retourne pas l'émission. Eh, faites des arrêts sur image. Plus tard. Avec un autre cadran, une autre technique, du guillochage, du métier d'art. Avec d'autres choses. Bon. Merci Lilian. On n'est pas au bout de nos surprises et je trouve ça très bien de mettre en avant les métiers d'art, de mettre en avant la tradition, le savoir-faire que l'on transmet et surtout que tu as su rendre accessible sans pour autant enlever de la qualité du calibre, du boîtier, de la boucle et du bracelet. C'est quand même un tour de force. Hein. C'est beaucoup de boulot en sourcing à mon avis. C'est énormément de travail, c'est énormément aussi de comment est-ce que tu réussis à résoudre cette équation qui semblait impossible au début, mais on est très heureux parce qu'aujourd'hui on a vraiment réussi à aligner toutes nos planètes encore. Et ça marche bien? Ça marche bien? Ouais, Ton lancement s'est bien passé? Le lancement s'est très bien passé. Les premières livraisons arriveront en juin. Après, ça arrivera au fur et à mesure de l'année, puisque c'est du travail artisanal. Bah oui, donc évidemment, tu peux pas sortir ça en machine. On peut pas sortir, pas livrer comme ça des centaines d'un coup. Donc, mais c'est pas grave. Je pense que ça fait cette patience, hein, quand t'as un maître lacqueur qui passe 10 heures de sa vie sur ton cadran, toi, tu dois aussi relativiser, te dire que je l'aurai, hein, que ce soit dans 3 semaines, dans 3 mois, je l'aurai. Mais c'est bien, ça apprend aussi un peu la patience et c'est vraiment cohérent avec les métiers d'art. Merci Lilian. Restez éveillés et plein de choses vont encore se passer sur la chaîne Franck Sensé. Vous n'êtes pas non plus au bout de vos surprises.